comment allez-vous, adorateurs de films? Bonjour, bonsoir les humains, comment allez-vous en ce 4e jour de confinement? J'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas pété un plomb. Merci d'être fidèle à la chaîne et de vous abonner en cliquant ici et en vous lavant les mains après, bien sûr. Il y a de l'eau là, du savon, eau chaude, eau froide. Ok? Merci, gentes dames. Nous nous retrouvons pour ce 5e épisode du RDVD et nous allons analyser aujourd'hui un autre film bien angoissant et qui colle à l'actualité, les amis. J'ai choisi pour vous Phénomène. C'est parti! Alors on est à Central Park, là t'as 2 femmes sur un banc, elles sont en train de discuter et tout, t'as vu, quand tout à coup tout le monde s'arrête sauf elle comprend pas ce qui se passe, t'as vu, et elle appelle sa copine pour l'avertir et tout, sa copine elle s'appelle Claire, et là elle prend son épingle à cheveux et elle se l'enfonce dans la gorge au calme. On arrive sur un chantier, à 3 rues de Central Park, t'as des ouvriers qui se racontent des blagues et tout, t'as vu, c'est la pause. Là t'as un mec qui tombe juste à côté d'eux. Et ils appellent les secours et tout, t'as vu, c'est marrant. Vite, vite. On vient d'avoir un grave accident à l'aile sud du bâtiment. T'as un autre gars qui tombe. Et là, t'as un autre gars qui tombe. Puis il y a un autre. Et là, dans une contre-plongée de bâtard, t'as des dizaines de personnes qui sautent d'un toit en mode suicide collectif. Alors là, déjà, on se demande c'est quoi ce film de ouf, t'as vu? On arrive au lycée de Philadelphie, on découvre Elliot Moore, c'est un prof de sciences, il fait un cours sur les abeilles. Pourquoi penses-tu que les abeilles disparaissent? Là t'as le proviseur qui arrive, elle vient chercher Elliot pour faire une réunion, t'as vu, c'est une réunion de crise. Je crains de devoir vous interrompre un moment, monsieur Moore. Les États-Unis sont attaqués par un virus, on sait pas si c'est des terroristes ou quoi, t'as vu? Une toxine chimique a été répandue par voie aérienne aux abords et à l'intérieur du parc. Tout le monde doit rentrer chez lui, en mode confinement, les cours sont annulés et tout. Rentrez chez vous! Rentrez chez vous! Elliot rentre chez lui, il y a sa femme qui regarde les infos, elle s'appelle Alma. Là il y a un certain Joey qui l'appelle mais elle veut pas répondre. Là, le mec des infos, il dit qu'il faut évacuer New York, c'est la merde. On en apprend un peu plus sur le virus. Le blocage de ces neurotransmetteurs par certaines toxines est capable d'entraîner des hallucinations, l'asphyxie ainsi que la paralysie. Le virus pousse les gens à se suicider et tout, c'est un truc de ouf. Elliot rejoint son collègue à la gare. C'est Julian, un prof de maths. Ils sont évacués. Joey appelle encore Alma, il l'harcèle et tout. Faut vraiment que t'arrêtes de m'appeler. Ça suffit, on se croirait dans le liaison fatale. Le virus arrive à Philadelphie. T'as un keuf qui sort son arme et il se met une balle. Déjà là, c'est chaud. Mais t'as un mec qui arrive, qui ramasse le flingue et il se met une balle aussi. Après, t'as une meuf qui arrive, elle se met une balle aussi. Là, dans le train, les gens, ils apprennent que c'est parti en couille à Philadelphie. Ils sont comme des oufs, commencent à paniquer et tout. Le train s'arrête à Filbert, en Pennsylvanie. Elliot, il se demande pourquoi. Pourquoi vous vous arrêtez? Vous pouvez pas nous laisser ici? En fait, ça y est, c'est vraiment la merde. Ils ont perdu le contact. Avec qui? Tout le monde. Là, ils sont bloqués dans cette petite ville paumée. Et ils vont se poser dans un resto tranquille, ils vont regarder BFM. On a un temps de retard depuis le début. On a en gros, 15 jours de retard. Et ces 15 jours, on les rattrapera pas. Après, ils commencent à paniquer, normal. Elliot et son équipe, ils font du stop en mode Pékin Express. Julian! Là, il se sépare de Julian. Julian, il veut aller chercher sa femme. Et il passe sa gosse à Elliot pour qu'il la garde. Elliot, il part avec un mec et sa femme. Et ils arrivent à Springfield, chez les Simpsons. Ah si, vous voyez pas la centrale de Monsieur Burns, là? En fait, on est chez le gars qui l'a pris en stop. C'est un botaniste. Le mec dit qu'il sait comment tout ça est arrivé et tout. Et il a tout compris. Je crois que je sais ce qui a causé ça. Pour lui, c'est les plantes qui font ça. Il parle avec les plantes et tout. C'est un ouf. Les plantes réagissent aux stimuli humains. Ça a été prouvé par des tests. Sa meuf, elle a été prendre des hot dogs pour la route. T'as pensé à la moutarde? Ensuite, Julian, il passe dans une zone contaminée, un cluster. Cluster? Des clusters? Il voit des gens pendus aux arbres, mais bien organisés, t'as vu, en mode boule de Noël. Là, les gens dans la voiture, ils sont choqués. Le prof de maths, il fait des devinettes pour détendre l'atmosphère et tout. Combien ça vous fera en tout si je vous donne un penny le premier jour, et 2 pennies le deuxième, et 4 pennies le troisième, et que j'arrête pas de doubler la somme pendant un mois? Mais là, il voit un trou dans la capote de la voiture. Il est comme un ouf. Il sait que c'est mort. Plutôt, il sait qu'ils sont morts. On retrouve
Elliot, il est toujours sur la route. T'as un tas de cadavres au milieu de la route, ils pètent un câble, ils font demi-tour. Faut qu'on fasse demi-tour. Là, il tombe sur l'armée. Là, le soldat, il est encore plus en panique que... Je fais partie du régiment de Westover, à moins de 20 km. Il dit qu'il faut faire demi-tour. T'as d'autres voitures qui arrivent et eux aussi ils disent qu'il y a des morts partout. Et là, ils réalisent qu'ils sont encerclés par le virus. Le soldat, il rassemble les gens, il monte un plan et tout. Ils décident de se séparer en deux groupes. Ils partent se mettre à l'abri. La femme d'Elliot, elle lui parle de Joey. Il s'appelle Joey. Elle a été manger une pâtisserie avec lui. On est allé prendre un dessert tous les deux. Mais c'est rien passé, t'as vu, elle est gentille. Ça lui tenait à cœur de lui dire, donc elle lui dit. Je me sens coupable et je voulais vraiment te le dire au cas où on mourrait. Après, t'as un coup de vent. Le soldat, il commence à partir en vrille. En mode full metal jacket. Mon arme est mon ami! Il restera à mes côtés! Il se met une balle. Et apparemment, le reste du groupe a récupéré l'arme et ils se le font tourner comme à Philadelphie. Là, le groupe d'Elliot commence à paniquer. Elliot essaie de trouver une solution. Pourquoi vous me laissez pas une seconde, bordel? Pour lui aussi, c'est à cause des plantes. Et si c'était les plantes? S'ils sont trop nombreux, ils se font contaminer par le virus. Le vent arrive vers eux avec le virus. Là, ils se divisent pour vérifier la théorie d'Elliot. Et ça marche. Ils commencent à kiffer et tout. Ils reprennent la route. Ils trouvent une maison. Elliot commence à parler à une plante et tout. Je m'appelle Elliot Moore. Il se trouve ridicule et c'est encore pire quand il se rend compte que c'est une plante en plastique. Je parle à une plante en plastique. Tout est faux dans la baraque, c'est une maison témoin, alors ils se barrent, trouvent une vraie maison. Ils en trouvent une, ils regardent à l'intérieur. Mais il y a quelqu'un dans la maison, il y a des gens en mode confinement. Vous ferez pas entrer ce gaz empoisonné ici. Là, t'as un jeune du groupe, c'est Josh, il se vénère, il va rentrer de force. Fumée! Josh, viens ici! Josh! Il se fait dégommer le pauvre. La situation empire, le monde entier se prépare. T'as des mamies en mode Tchernobyl, des survivalistes en mode Mad Max. Elliot arrive devant une maison, il rencontre une vieille femme, c'est Mrs. Jones. Pourquoi vous regardez ma citronnade? Elle l'invite à dîner, elle est cool. Je vous le proposerai pas deux fois. La petite veut du gâteau, elle se fait corriger. La vieille, elle est un peu chelou, mais elle les invite quand même à dormir chez elle, mais elle est quand même un peu chelou. Vous avez l'intention de me voler? Non, madame, pas du tout. Elliot se réveille, il descend et il trouve personne. Il entre dans la chambre de Mrs. Jones et il trouve une poupée qui fait flipper. Là, la vieille, elle arrive derrière, elle tape une phase. Vous essayez de voler ce qui m'appartient! Non! Non, madame Jones! Elle va dans le jardin et on comprend que Mrs. Jones, elle est contaminée. Elliot part se mettre à l'abri, il est comme un ouf parce que la vieille elle était toute seule, comment ça se fait qu'elle s'est fait contaminer? Là sa femme elle est cachée avec la petite dans une cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. Voilà les amis, je vous laisse découvrir comment tout cela va se terminer. Je vais pas vous spoiler, mais à la fin le virus arrive à Paris en mode pandémie au jardin des Tuileries. Alors Phénomène ou l'événement au Québec. Tiens, par la suite j'essaierai de vous donner les titres en québécois, c'est rigolo. Alors c'est un film catastrophe écrit et réalisé par M. Night Shyamalan en 2008. Eh ouais, je sais les amis, à chaque fois je vous dis vive le 20e siècle à la fin des vidéos et tout, et je vous parle de films sortis après l'an 2000. Mais bon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Donc vive le 20e siècle les amis. Donc c'est un film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan c'est le réalisateur de Sixième Sens, Incassable, After Earth. Putain, j'ai parlé d'After Earth? Vois l'étendue de tes puissances. J'ai parlé d'After Earth. Allez-vous-en! After Earth. La musique est de James Newton Howard. Alors lui c'est un bon les amis. Il a fait la musique de Junior avec Schwarzenegger, Waterworld, Space Jam, Batman Begins, Blood Diamond, Hunger Games et beaucoup d'autres. Elliot le prof de science est joué par Mark Wahlberg. Il a joué dans La Planète des Singes, Transformers. Alma sa femme est jouée par Zoé Deschanel. Elle a joué dans Yes Man, 500 jours ensemble. Julian le prof de maths est joué par John Leguizamo. Alors lui il a joué dans Die Hard 2, Spawn, Assaut sur le Central 13 et il a joué dans Super Mario Bros aussi, c'était Luigi. Le botaniste est joué par Frank Collison. Frank Collison, il a fait quelques films comme Le Dernier Samaritain, Le Village, mais il a apparu dans beaucoup de séries par contre, genre Rick Hunter, Code Quantum, C'est à la maison, Monk et plus récemment American Horror Story. Mrs. Jones est jouée par Betty Buckley. Elle a joué dans Carrie au bal du diable, c'était Miss Collins. Elle a joué dans Split, elle a joué dans Oz la série et Supergirl. M. Night Shyamalan a eu l'idée du film dans un train. Un jour, il passait dans le New Jersey, il a vu une forêt, ça, il a kiffé. Et en regardant par la fenêtre, il se pose la question de savoir ce qui se passerait si la nature se vengerait de nous. Donc l'idée est pas mal, mais vraiment pas assez exploitée. Hein. La femme d'Elliot ne sert vraiment à rien. On nous balance le virus comme ça, et voilà quoi. À part 2-3 termes techniques employés par le botaniste, ça fait pas rêver. Hein. Surtout que ça ajouterait un suspense de pas savoir. Hein. C'est par pure paresse qu'ils ont pas développé le sujet. Hein. Shyamalan a voulu s'inspirer des oiseaux d'Alfred Hitchcock, mais bon, Hitchcock c'est Hitchcock, et les arbres c'est pas des oiseaux.
Heureusement que la technique de Shyamalan relève un peu de niveau, hein. On va pas disséquer une œuvre de Shyamalan, on pourrait en avoir pour la nuit. Shyamalan ne laisse rien au hasard, hein. Tout est étudié, tout est pensé. Les couleurs ont une signification, le positionnement des acteurs, bref, Shyamalan, c'est un perfectionniste, c'est un artiste. Je vous parlerai juste de 2-3 plans. Alors on a la scène du début, on a la magnifique et angoissante contre-plongée, et l'accident de Julian tourné comme un plan séquence, mais qui a demandé une vraie technique. La scène où Josh, le jeune, se fait tirer dessus a été faite uniquement pour que le film soit interdit aux moins de 18 ans. Peggy 18. Shyamalan avait au début écrit un scénario un peu plus cool, plus gentil quoi, mais la Fox voulait bien racheter le scénario à la seule condition que Shyamalan en fasse un film moins de 18 ans, donc il a fait cette scène et c'est passé. Dans ce film, vous n'aurez pas de twist final qui caractérise le cinéma de Shyamalan. On s'attend à un fusil de Chekhov avec sa bague bleue là qu'il arrête pas de trifouiller, mais non. Tu vois cette bague? Cette bague a le pouvoir de révéler tes sentiments. Nous aurons le droit à un léger foreshadowing au début, par exemple, quand il parle des abeilles, etc., mais pas vraiment digne d'un Shyamalan, quoi. L'humanité refusera de reconnaître qu'il y a quelquefois des forces qui dépassent notre entendement. Nous n'aurons droit à aucun caméo, si cher au réalisateur d'habitude, mais ne pouvant s'empêcher, il créera quand même le personnage de Joey et fera sa voix au téléphone. On appelle ça une arlésienne. Et heureusement qu'il a créé ce Joey, sinon la femme d'Elliot n'aurait pas prononcé un mot, quoi. Ce film reçoit 4 nominations aux Razzie Awards 2009. Les Razzie Awards, c'est l'inverse des Oscars, en fait, c'est pour récompenser les pires films du cinéma. Donc Phénomène a été nominé comme pire film, pire acteur pour Mark Wahlberg, pire réalisateur et pire scénario pour Shyamalan. Le film a été descendu par la critique comme l'un des pires films de Shyamalan, mais l'argent ne ment pas les amis. Vous pourrez critiquer le film tant que vous voulez, avec un budget de 48 millions de dollars, le film fera une recette de 163 millions de dollars les amis, donc bon, ça va. Voilà les amis les humains, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, likez, commentez, partagez avec vos proches, faites attention à vous, restez bien confinés les amis, c'est la guerre, il y a le virus de partout, donc prenez soin de vous, vive le 20e siècle et à bientôt les amis.